La réunion physique avec sa flamme jumelle. Alors, il y a de nombreuses personnes qui sont flammes jumelles et qui ont un désir profond d'être en réunion physique avec l'autre, avec le jumeau. C'est quelque chose qui se passe dans le corps, une attraction puissante qui ne laisse pas le doute, qui parfois peut être écartée de notre vie parce qu'on fait des choix sans le jumeau, mais qui reviendra toujours, même si on coupe les liens, si on fait des soins énergétiques, si on fait des prises de conscience, on passe à autre chose, on développe des choses dans notre vie, on a des relations différentes de l'autre personne. Mais en fait, l'attraction, elle reste là parce que vibratoirement, l'autre est une part de soi, donc on ne peut pas couper une part de soi. Donc forcément, il y a cette attraction qui est de l'ordre de la vibration, qui ne s'en ira jamais et qui donne envie en fait d'être avec l'autre, bien que ce soit souvent pas facile ou voire pas possible. Alors du coup, ça nous fait travailler. Voilà, on retombe dans le schéma. Ok, l'autre me manque, je suis abandonnée, je suis trahie, je suis rejetée. C'est encore le festival des blessures qui débarque. Et en fait, tant qu'on n'a pas travaillé là-dessus et qu'on n'est pas en paix avec tout ça, on va être dans cette attraction qui fait mal, qui gêne et qui vient vraiment nous déstabiliser et nous faire douter. Et qui vient nous rendre un peu fous parce qu'au bout d'un moment c'est tellement insupportable qu'en fait on a envie de tout rejeter, tout plaquer. C'est en ça qu'on va faire des choix pour soi et se réaligner avec nous-mêmes et trouver notre bonheur intérieur. En fait, tout est une mécanique parfaitement logique et agencée pour qu'on puisse retrouver notre réunion intérieure sans passer par l'autre qui vient nous compléter. Donc la réunion physique, bien souvent, je dis parce qu'il y a aussi des personnes flammes jumelles qui expérimentent un lien de couple physique, mais je crois qu'il n'y en a pas tant que ça en fait, c'est plutôt l'inverse. Comme cette relation est d'abord spirituelle et vibratoire, il n'y a pas nécessité forcément d'être en mode couple, à vivre ensemble, sortir les poubelles, machin. Voilà, c'est pas l'objectif, hein. Donc la réunion physique, eh bien en fait dépend surtout, je pense, des âmes qui l'ont choisi ou pas. Est-ce que les âmes vont se retrouver, vont se voir et vivre quelque chose ensemble sur le plan physique ou non? En fait, chacun doit le sentir intrinsèquement parce que c'est pas systématique. Et voilà. Donc j'ai aussi envie d'aborder l'idée qui m'a été transmise dans une canalisation. Et c'est un article que j'ai écrit sur l'attraction, la folie de l'attraction justement. Donc cet article, il est sur ma page Facebook qui s'appelle Amour sacré, lien d'âme, âme jumelle. Amour sacré, lien d'âme, âme jumelle. Je le mettrai sous la vidéo. Et dans cette page, il y a un article, alors je ne sais plus à quelle date, je l'avais écrit, mais si vous remontez le fil, au bout d'un moment, vous allez tomber dessus. Ça parle de cette attraction, et donc en canalisant, les êtres de lumière m'expliquaient que en fait l'attraction était un phénomène naturel, cosmique, qui exerce sa logique sur tous les éléments de la planète. Par exemple, on parlait de la métaphore de la mer et de la plage, donc que la mer est attirée par la plage, et puis qu'après elle repart, puis elle revient, et il y a cette attraction qui est liée aux lois de la gravité, des lois cosmiques, qui se fait et sans que ça ne dérange personne. Et on faisait le parallèle avec la flamme jumelle, en fait, d'être attiré, rejeté, attiré, ressentir le rejet. Ce sont vraiment des phénomènes vibratoires cosmiques qui se passent, qui nous traversent,
Sauf que nous, on a un mental et on va analyser et juger et se dire ah bah c'est pas normal, pourquoi je suis autant attirée, ah bah pourquoi tout d'un coup l'autre me rejette, et puis pourquoi je resterai pas tout le temps sur cette relation. C'est comme si la mère se disait pourquoi je resterai pas tout le temps sur cette plage, quoi. Voilà, donc les éléments de la nature, dont nous sommes aussi des êtres de la nature, ne mentalisent pas le process, quoi. Donc être réunis ou pas réunis, ça ne dépend pas de nous, en fait. C'est pas notre volonté ou notre mental qui doit juger ce qu'il en est. Ça n'a rien à voir avec le mental. C'est quelque chose de complètement instinctif et véritable, en fait. Il n'y a pas de calcul derrière. Il y avait une autre parenthèse aussi qui nous ramenait vraiment à un point intéressant. C'est que de se rappeler que le jumeau ou la jumelle, c'est une autre part de notre âme qui est dans un autre corps. Sachant qu'on est multidimensionnel, nous avons certainement d'autres parts de notre âme qui sont dans d'autres corps, peut-être ailleurs sur Terre ou peut-être dans d'autres dimensions, dans d'autres incarnations. La question c'est, est-ce qu'on a envie de tous les retrouver? Est-ce qu'on a envie de chercher où ils sont absolument? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont en train de vivre une autre histoire d'amour avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'ils vont nous contacter ou pas? Et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, on s'en fout des autres, quoi. On s'en fout un peu. Donc, finalement, pourquoi? Les autres parts de nous qui s'expérimentent dans les lignes de temps, elles sont aussi importantes. Et là, ça remet les choses en place dans le tout. C'est qu'en fait, l'autre jumeau, on est là dans une expérience qui nous apprend à nous connaître et à nous réunir intérieurement. Mais en fait, on peut sortir de ce scénario de prison là, qui est enfermant, qui vient du mental, qui veut analyser qu'il faut absolument être avec l'autre, parce que c'est comme ça, parce qu'on le sent. Mais des fois, quand on sent des choses, on sent des appels, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit être avec ces choses-là. On peut avoir envie de plein de choses, d'être sur un lieu de vie différent, être appelé, puis finalement, c'est pas obligé. Enfin, on ne le fait pas forcément. Il y a des êtres aussi qu'on perd dans la vie, qui décèdent, des êtres chers, et ils partent vers un autre cheminement, leur âme s'en va, et on continue de ressentir leur présence, leur amour. Et pourtant, on n'est pas là à se dire il faut absolument que je le retrouve. Ben non, on est obligé d'accepter. Voilà l'idée de la réunion physique ou pas, qui me semblait très intéressante d'aborder.